brosse à dents, baleine, ballon. Je vais vous montrer ce que nous avons fait en classe. Aujourd'hui, nous étudions un problème et on va découvrir deux nouveaux outils, les accolades. Pour faire un problème, je sors mon éditeur de texte et je vais écrire le problème. Madame Swissy avait 9 pommes. Je vais donc dessiner une pomme et je vais sortir 9 pommes. Voici mes 9 pommes. Je peux vérifier avec mon scanner. Là. Je peux vérifier avec mon scanner que j'ai bien mes 9 pommes. Je continue mon texte. Elle jette 3 pommes qui sont pourries. Je vais donc dessiner 3 pommes pourries. Alors si elles sont pourries, elles sont toutes ratatinées. Et je vais donc en sortir 3. On va vérifier que j'ai bien mes 3 pommes pourries. Elles sont là. Je vais poser la question. Combien de pommes peut-elle encore manger? Alors la question est de savoir, est-ce que je vais mettre mes nouns bout à bout, les 9 pommes et les 3 pommes pourries, pour savoir combien de pommes elle peut encore manger, ou est-ce que je vais les mettre accolés et en cherchant le nouns inconnu ici. Madame Swissy avait 9 pommes, elle jette 3 pommes qui sont pourries, donc les 3 pommes qui sont pourries, elles font partie des 9 pommes qui sont là. Donc on a une accolade pour savoir en tout combien on avait de pommes. On en avait 9. Parmi ces 9 pommes, on a 3 pommes qui sont pourries. Donc on a donc 2 parties dans les 9 pommes. On a une partie où les pommes sont pourries et on a une autre partie où les pommes ne sont pas pourries, elles sont encore bonnes et elle peut encore les manger. Je vais donc sortir mon nouns inconnu. Et on va devoir chercher l'égalité. Donc, quelle est l'égalité qui va me permettre de savoir combien de pommes peut-elle encore manger? L'égalité, c'est 9 moins 3. 9 moins 3, ça fait 6. Donc, je vais sortir un nouns de 6. C'est bien ça. Elle peut donc manger encore 6 pommes. On fait un autre problème. Je sors mon éditeur de texte et je vais écrire mon problème. Dans la cour de l'école, il y a 9 filles et 7 garçons. Je vais donc dessiner une fille avec une jupe et les cheveux longs pour bien reconnaître que c'est une fille. Et il y en a 9, donc je vais sortir 9 filles. Je vais récupérer mon scanner pour vérifier que j'ai bien mes 9 filles, 5 et 4. J'ai bien 9 filles. On me dit aussi dans mon énoncé qu'il y a 7 garçons. Donc je vais dessiner un garçon. Avec les cheveux en brosse. Et dans mon énoncé, on me dit qu'il y en a 7. Donc je vais sortir mon nouns 7. Voilà, j'ai donc mes 9 filles et mes 7 garçons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais donc poser la question pour savoir si on va les mettre bout à bout ou si on va les mettre accolés pour les comparer.
la question c'est combien y a-t-il d'enfants dans la cour? Alors, selon toi, est-ce qu'on va les mettre bout à bout ou est-ce qu'on va les accoler pour les comparer? J'ai dit qu'il y avait 9 filles et 7 garçons, je veux savoir combien il y a d'enfants dans la cour. Donc, est-ce qu'on va faire une soustraction ou une addition? On va effectivement les accoler. Et donc, on veut savoir ici combien cela fait. Donc, le nums inconnu, au lieu de le mettre en dessous, je vais le mettre au-dessus et je vais l'agrandir pour le mettre aussi grand. On a effectivement l'égalité qui apparaît, 9 plus 7. Je peux mettre mon accolade en haut. Ça, c'est la quantité qu'il y a en tout, qui représente la totalité des enfants. Et je vais mettre 2 accolades en dessous pour représenter les deux parties. Il y a une partie de filles et une partie de garçons. 9 plus 7, on sait faire. On cherche l'ami du 9, c'est 1, donc on va piquer le 1 au 7. Ça va faire 10 plus 6, ça va faire 16. Donc je vais sortir le nums 16. Et je vais venir le placer ici. On a bien 9 filles plus 7 garçons. Et cela fait donc 16 enfants dans la cour. Comme je l'ai indiqué dans le mail, vous pouvez faire les 3 défis quiz qui sont ici.